Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du tabagisme passif. Je sais que vous en avez déjà sûrement entendu pas mal parler, mais il y a une partie du tabagisme passif dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler. Et c'est ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Le tabagisme tertiaire, celui qui m'a fait écrire le titre de cette vidéo, le fait que j'ai empoisonné ma fille pendant des années sans même le savoir, en pensant faire les choses comme il fallait. Et tant qu'à faire, je vous emmène avec moi, vous balader dans Romans, un lundi matin à 8 h. C'est impressionnant, il n'y a personne. Voilà. Quelques travailleurs là-bas au loin. Normalement à cette heure-ci, dans Romans, c'est plein de monde. Là, il n'y a strictement personne. Les parcs sont fermés, il n'y a plus personne. Alors, je pourrais vous donner des chiffres, ça vous dirait pas grand-chose. Pour donner une fourchette, le tabagisme tertiaire tuerait entre 4 et 8 000 personnes suivant les études, voire même plus. J'ai vu jusqu'à 10 000 personnes par an. Donc, en gros, personne ne sait réellement, mais si ce ne fût qu'une seule personne que ça tue, c'est déjà une personne de trop. Désolé, je m'aperçois au montage que j'ai un chewing-gum tout le long de la vidéo dans la bouche. C'est vrai que j'ai encore un peu du mal à m'en passer certains jours, donc bah voilà, désolé. Mais si vous avez arrêté de fumer, vous savez ce que c'est. On a besoin de garder nos petits substituts un bon moment. Voilà, je vous laisse continuer la vidéo. Voilà pourquoi il faut arrêter de fumer. Le tabagisme tertiaire tue autant que le tabagisme, que n'importe quelle pollution, n'importe quelle drogue que l'on pourrait prendre. Alors c'est une grande première pour moi, j'essaye de faire ça en vous faisant visiter un peu ma ville. J'espère que ça rendra bien. Ah, il y a quand même des camions. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous répéter tout ce que tout le monde sait sur le tabagisme passif, du moins les deux premières versions du tabagisme passif, le primaire et le secondaire. Alors le primaire, quand même vite fait, juste pour vous rappeler un peu les choses, c'est le fait de respirer la fumée qui est émise par les cigarettes, par la cigarette d'un fumeur qui sera à côté de vous. Le secondaire, c'est inhaler les fumées rejetées par le fumeur qui est à côté de vous. Et enfin, le tertiaire qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont toutes les particules que le fumeur emmène avec lui, qui se déposent sur les vêtements, qui se déposent sur les tissus d'ameublement, sur les surfaces dans les appartements, dans les voitures, à savoir que la voiture d'un fumeur, sur les places arrière, vous allez retrouver 10 fois plus de substances toxiques et cancérigènes que dans n'importe quelle autre voiture, même s'il ne fume pas à l'intérieur de son véhicule. C'est pas mal, hein? Mon petit chat adore venir ici. Tenez, hop, un petit parc de jeux, super sympa, c'est tout neuf ici, ça vient juste d'être fait. Vous avez la mairie, la poste, une petite sablette, de quoi se faire plaisir quand il fait beau. Alors, on en revient à notre tabagisme tertiaire. Donc en fait, il s'agit de petites particules. Je vous laisserai aller lire l'article sur le blog. Vous verrez, je vous ai mis pas mal de choses dessus. Tiens, il y a du monde là-haut. C'est l'heure du café à la mairie. Donc, le tabagisme tertiaire. Toutes ces petites particules, plus ou moins cancérigènes, plus ou moins toxiques, plus ou moins nocives, se déposent sur vos vêtements quand vous fumez. Et vous les emmenez partout avec vous. Vous pouvez infecter un logement qui n'est pas le vôtre, où il n'y a que des non-fumeurs. Vous pouvez dilapider toutes ces petites molécules
dans les salles de cinéma. Une salle de cinéma 100% non-fumeur a déjà été détectée positive à ces particules, plus d'une fois d'ailleurs. J'ai lu au moins 3 avis différents, restaurant, salle de cinéma, enfin bon, pas mal d'endroits publics en fait. Le simple fait d'avoir grillé une cigarette juste avant de rentrer dans ce genre d'endroit et vous contaminer ce lieu. De plus, il a été prouvé que ces petites molécules, on ne pouvait pas les enlever, même à 90 degrés en machine. Ça met un temps fou à s'enlever, il faut normalement plusieurs lavages. Encore une fois, pas de chiffres officiels ni quoi que ce soit. Je pense qu'il n'y a pas encore assez d'études là-dessus, malheureusement. On en saura peut-être plus dans l'avenir, mais quand il sera sûrement trop tard. Le pire de tout, c'est ce qui se passe dans vos logements. Dans vos logements, si en plus vous avez un petit bébé, vous allez tout de suite comprendre. Les molécules, toutes ces petites poussières, ça va où? Ça va au sol. Où est-ce qu'il rentre votre petit bébé quand il apprend à marcher? Au sol. Il faut savoir qu'un enfant ramasse à peu près 20 fois plus qu'un adulte ces petites particules. Il est 20 fois plus contaminé. Il y a des tests qui ont été faits sur des souris, des rats de laboratoire, à plusieurs reprises. Et tous ces tests ont prouvé une chose, c'est que ça s'attaque aux poumons, au cœur, ça s'attaque au système nerveux central. D'ailleurs, ces souris étaient en hyperactivité. Alors imaginez sur un petit corps de bébé en pleine activité les dégâts que ça peut causer. Une chose qui m'a choqué, c'est le fait que ça s'attaque au foie. Pourquoi est-ce que le foie ça m'a choqué? Si vous avez lu le premier article sur mon blog, vous savez que ma mère est décédée d'un cancer à petites cellules. Et ce genre de cancer se fixait en priorité sur le foie. Bizarre. Quand on sait que toutes ces petites particules s'attaquent également au foie et l'affaiblissent de ce fait. Il faut savoir que le foie régule le sel dans notre corps. Sans sel, pas de mémoire. Ça fait réfléchir. Je vais quitter ce parc là. Je vais vous emmener voir la tour Jacquemart. Qu'est-ce qui m'a fait prendre conscience que j'avais empoisonné ma fille pendant toutes ces années? Mes lectures m'ont fait prendre conscience que l'asthme du nourrisson pouvait être causé en grande partie par le tabagisme passif et surtout tertiaire de ma fille. Car vous vous doutez bien quand même que, disant un minimum de choses, essayant de protéger ma fille au maximum, je n'ai jamais fumé dans l'appartement ni en voiture avec elle. Donc je me dis que son asthme du nourrisson, même si je ne pourrais jamais le savoir exactement, peut provenir en grande partie de ce tabagisme tertiaire. Donc vous vous doutez de mon état d'esprit lorsque j'ai appris ça. J'étais pas bien du tout. C'est que ma fille, je l'aime. Donc j'ai plutôt envie de la protéger plutôt que de l'empoisonner. Je pense qu'on est tous pareils là-dessus, avec nos enfants. Hop, démarche. Alors maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour protéger vos enfants, votre entourage, tous ceux qui vous entourent et qui ne fument pas? À part arrêter de fumer, pas grand-chose. À part éviter les fumeurs, vous pouvez pas faire grand-chose non plus. Je vous présente la tour Jacquemart de Romans. C'est pas beau ça? Voilà, tous les commerces sont fermés. Là, normalement, plus que 2 semaines et tout repart. Là, nous sommes le 26 avril. Lundi 26 avril. Dans 2 semaines, nous serons le 11 mai et ça repartira tout ça. Normalement, je ne sais pas comment. On verra bien.
Bon, du coup, voilà, vous voyez, il y a des gens qui travaillent là-bas derrière. Du coup, je me suis un peu éloigné. Donc, comment protéger votre entourage de ce tabagisme passif? Il n'y a pas 36 000 solutions. C'est tout de même impressionnant. Je suis sur une place ici où normalement il y a toujours du monde, jour et nuit, et là, il n'y a strictement personne. Déjà, la meilleure des protections, c'est à toi qui me regarde là. Ben, arrête de fumer, déjà. Demande aux fumeurs d'enlever leur veste à l'entrée. Demande-leur de ne pas aller fumer sur le balcon. Essayez de ne pas en griller une juste avant d'entrer chez toi. Et puis, toujours tenir ta maison bien propre. Et ton petit bambin pourra gambader et ramper par terre autant qu'il veut. Et peut-être que comme ça, il y aura moins d'asthme du nourrisson autour de toi. Bon, ben moi je vais aller acheter mon pain. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ce format sera pas trop mal. J'en sais rien, on verra. Bon, ben voilà, là je rentre. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai oublié de brancher le micro. S'il faut que je fasse une voix off, ça me formera encore un peu. Bon, bah maintenant, je vais vous laisser. Là, je suis quasiment arrivé. Je rentre à l'appartement. Quoi vous dire? Ben, protégez-vous, prenez soin de vous. Quand vous devez sortir, pensez à bien vous laver les mains après et tout. Pas polluer aussi avec ce fabuleux Covid-19. Et allez là-bas en dessous. Il y a le lien vers l'article, vers l'inscription à ma newsletter. Comme ça, vous serez prévenu dès que mon coaching sortira. Et puis, allez lire les articles, voir un peu ce que je vous partage, ça peut vous aider déjà à préparer votre arrêt. Voilà, bah sur ce, je vous laisse. Je vous dis bonne journée et à bientôt pour le prochain article. Bon, bah voilà, ça y est. Bon, j'ai oublié de vous dire un truc super important. Un truc un peu plus marrant. Excusez-moi, je suis en train de fouiller mon café. Tout simplement, le petit pouce bleu, si ça vous a plu, si ça vous a appris quelque chose. Cliquez sur le petit bouton là pour vous abonner là-bas en bas, là, vous savez, le joli petit bouton là. Je vais essayer de le mettre là. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. On va essayer. La petite cloche, ding 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 ding, et un petit commentaire en dessous. D'après notre ami Philippe de la chaîne Voyage Voyage, ça secoue les algorithmes. Donc ça peut aider à référencer un peu ma toute petite chaîne YouTube avec 2 abonnés. Voilà. Et bah écoutez, merci de m'avoir regardé, et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.